D'une manière générale, à chaque fois que je reçois des patients, je pose toujours la question des écrans, chez les enfants notamment et adolescents, parce que c'est au cœur de leur existence, de leur vie maintenant, de leur quotidien comme de tout le monde. Et voir s'il y a une place trop importante des écrans, ça peut être le symptôme de quelque chose. Donc bien évidemment, c'est très très souvent parlé, observé, discuté. Éventuellement, je fais ce qu'on appelle de la guidance parentale, c'est-à-dire je donne des conseils d'une manière générale et sur le numérique aussi en particulier. Et après, à voir ce qu'il en est. Des cas d'utilisation très excessive du jeu vidéo ou du numérique, il n'y en a pas non plus tant que ça, en tout cas moins que ce qu'on a pu en entendre parler. Mais oui, bien évidemment, c'est au cœur des consultations avec les patients, c'est évident. Oui. Jean-Paul Santoro, psychologue et psychothérapeute, s'intéresse particulièrement à l'incidence qu'a le numérique sur nos vies et revient sur les bons gestes à adopter pour une utilisation saine et réfléchie du numérique. Le numérique, comme tous les autres objets qui peuvent être utilisés à l'excès, c'est un pansement, c'est un patch sur un problème qui est déjà là avant. Ceci étant dit, on peut imaginer que le numérique utilisé à l'excès puisse causer certaines choses. Si jamais j'ai un jeune qui utilise son téléphone jusqu'à 2 heures du matin alors qu'il a cours le lendemain, forcément ça peut être délétère, hein, donc ça c'est évident. Éventuellement, si jamais j'ai des personnes qui préfèrent utiliser le numérique plutôt que de partager des moments face à face avec des membres de la famille, ça peut être gênant dans le lien social aussi, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas forcément de cause avérée, ou alors très peu, où il y a des choses qui sont contradictoires. Par exemple, les écrans ne causent pas l'autisme, bien évidemment, hein. Il y a des choses qu'on a entendues qui ne sont pas avérées. Il n'y a pas de cause réelle avérée. Après, on peut imaginer qu'effectivement quelque chose, mais alors là du coup on parle souvent des enfants, mais c'est pour les adultes aussi, c'est pour tous ceux qui utilisent leur portable et le numérique, que le fait d'utiliser beaucoup des écrans, ça entraîne une attention partagée qui rend plus difficile l'attention volontaire. Après, encore une fois, les études sur le sujet sont assez contradictoires, donc il faut prendre ça de façon, à mon avis, assez modérée. On peut imaginer ça. Moi, d'une manière générale, j'encourage les gens à utiliser, oui, le numérique, mais plutôt ensemble, plutôt que seul, et d'avoir aussi d'autres choses. S'il y a beaucoup de numérique entre amis ou en famille, mais qu'à côté, il y a du sport, de la lecture, ce genre de choses, ce n'est pas gênant. Là où c'est plus gênant, c'est quand le numérique, les jeux vidéo ou les écrans deviennent le centre de l'univers et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est là où peut-être ça m'alerte un petit peu plus et qu'il y a peut-être de la vigilance à avoir sur ce sujet-là. En 2018, le psychologue a publié un ouvrage qui revenait sur la place du jeu, mais aussi des jeux vidéo, dans le développement de l'enfant. Dans la continuité de ce travail, il tient depuis quelques années le site Psyché-Clic. Depuis 4 ans maintenant, on a monté Psyché-Clic avec une autre psychologue et une sociologue et on parle du numérique d'une manière générale sur des aspects divers et variés. Donc là, sur Psyché-Clic, c'est assez intéressant. On peut avoir une lecture analytique de certains jeux vidéo, des problématiques sur les écrans, les temps d'écran, des éléments de la pop culture. Par exemple, là, j'ai parlé récemment du film Barbie, justement, la notion de féminisme, de capitalisme, ce genre de choses. Le numérique a pris une place prépondérante dans notre quotidien, et ce de plus en plus tôt dans la vie de l'enfant. Les études à venir détermineront les conséquences du numérique sur des populations qui sont nées avec. Là, on arrive au moment où les smartphones commencent à avoir 15-20 ans et ça sera intéressant de voir maintenant les jeunes adultes qui n'ont baigné que là-dedans, voir comment ils se comportent dans le monde du travail, par exemple, au niveau pratico-pratique. Ça peut être intéressant, mais là, on va arriver au moment où il devrait y avoir des études sur le sujet pour pouvoir y voir un peu plus clair.